Zimpété dans la campagne électorale équipe Real Madrid là. Candidat opposant Florentino Pérez, Enrique Riquelme, font déclaration qui a coûté cher. Bon, côté pas, Florentino Pérez déclaré que c'est pas seulement Konaté que le va lâcher, mais il y a l'autre défenseur central que les visé et que José Mourinho a prochain entraîneur s'il réélu. Bon, côté équipe FC Barcelone, il a sondé en Italie pour voir qui conditions qui a réuni pour acheter Andrea Cambiaso dans la même équipe Juventus là. Bon, côté Angleterre, Andoni Raiola a supposé signer un contrat là jeudi ou encore demain. Bon, côté équipe United là, on a rappelé que finalisé transfert Ederson non. Et bon, côté équipe PSG, nous gagnons Yann Diomande qui fait déclaration d'amour à l'équipe française. Donc, c'est tout point ça nous allons pour nous avec plus encore. Restez branchés, nous allons démarrer Kounia. Nous avons commencé avec tout dossier qui a vu officiel dans l'équipe Real Madrid là. Dès que Florentino Pérez gagne l'élection, donc a commencé avec Ibrahima Konaté, défenseur central français extraordinaire secteur joueur à Liverpool, qui va signer un contrat 4 années avec l'équipe Real Madrid là jusqu'en juin 2030. Nous gagnons Denzel Dumfries qui va signer un contrat 4 années à la surprise générale parce que en général dans l'équipe Real Madrid là, depuis gagne 30 années, il renouvelle année après année. Et bien Real Madrid a envoyé tout document officiel côté que vous prouvez que validé clause libératoire 20 millions d'euros Denzel Dumfries là pour dirigeant équipe Inter de Milan yo. Et nous gagnons José Mourinho que Florentino Pérez confirmé que il a venu prochain entraîneur Real Madrid là et dès que il gagne élection. On a rappelé que Benfica gantan et remplacer Mourinho avec Marco Silva ancien entraîneur équipe Fulham. Avant que mentionner nous plusieurs déclarations importantes que Florentino Pérez fait pendant la campagne électorale, surtout avec le journal Asla, nous allons parler de l'autre candidat qui c'est Enrique Riquelme qui est dans l'émission El Hormiguero en Espagne là, pour lui parler de qui ça lui réservé à fanatique Real Madrid en cas que il a gagné l'élection. Eh bien, les premières déclarations que le fait, premières promesses que le fait, il mentionné Rodri que c'est venu et président de l'équipe Real Madrid là, l'a signé Rodri. Après ça, c'est la déclaration piment boucle là sorti côté que il confirmé que s'il t'a vu président de l'équipe Real Madrid là, il t'a fait Erling Haaland venir dans l'équipe là. Et ça levé un pile chaleur bon côté équipe City a, il mettait un pile chaleur bon côté camp Erling Haaland là parce que Jean-Monsieur parlait à cette comme Takadzou, il gon préaccord avec Erling Haaland. Après rappelé que préaccord ça et pour moun qui dans football longtemps et pour moun qui connaît histoire et Figo avec l'équipe FC Barcelone, il a en fait tête équipe City à virer parce que c'était quoi ça et non campagne électorale côté que on dit que un candidat qui pas vraiment bien renommé à l'époque en parlant d'un jeune Florentino Pérez t'es paraît t'es si on pré-contrat avec Figo et puis finalement il t'a gagné l'élection pré-contrat que Figo t'es signé et à l'époque Figo t'es admettre que il pas de penser que Florentino Pérez t'a jamais gagné l'élection dans l'équipe Real Madrid là donc c'est ça fait que le signé et le living signé pré-contrat ça il était gros amende pour le payer en cas que il pas respecté pré-contrat ça que le signé avec Florentino Pérez là donc dans quand et Erling Haaland pas le démenti information ça pas le démenti que pas aucun accord ensemble avec Enrique Riquelme et bon côté équipe City a fâché en pile parce que le candidat a fait promesse ça il était venu avec un maillot Real Madrid qui écrit Erling Haaland là-dedans sans compter que grand pile journaliste que presque gagne au moins 2 ans et jusqu'à 2 ans et demi même en Espagne qui a mentionné que bon clause libératoire dans le contrat et Erling Haaland qui permet de venir dans l'équipe Real Madrid là et Erling Haaland pas une clause libératoire dans le contrat là mais il y a un paquet de journalistes en Espagne qui t'a dit que et oui, il y a une clause spéciale pour Real Madrid et même pour Barcelone. Donc City démenti dans communiqué formel que ça n'a pas existé et que yo ka attaqué candidat à la justice parce que il utilise image Erling Haaland dans l'émission El Hormiguero. Donc c'est détail ça qui gagne dans le dossier campagne électorale là Enrique Riquelme a fait tout ça le capable pour essayer de joindre quelques votes en face de Florentino Pérez. Bon tout dit nous ça et il va extrêmement compliqué pour les gagner Florentino Pérez. Et n'a pas passé à la déclaration Florentino qui est assez intéressant. Florentino Pérez déclaré que fanatique Real Madrid a supposé faire confiance et que le promet que il va avoir une grosse équipe et que il va acheter plusieurs joueurs pour renforcer chaque position. Florentino Pérez insistait pour dire que
meilleur joueur football yo supposé toujours jouer dans l'équipe Real Madrid là et que bral signer joueur pendant été. Pour dire comme ça, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior a prêté dans l'équipe Real Madrid là. Ça c'est joueur que tout gros club voulait dans le monde là. Continue pour dire comme ça que Vinicius Junior voulait rester dans l'équipe là et moi-même moi voulais rester dans l'équipe Real Madrid là. Nous gagnons pile temps pour nous renouveler contrat. Concernant Nico Paz, Florentino Pérez déclaré comme ça, Nico Paz c'est un plus gros joueur qui sorti dans l'académie nous. Il sorti une belle saison avec l'équipe comme moi, grand pile gros équipe qui intéressé avec elle, et bien nous bral décider ensemble avec coach nous, avec staff management nous de qui décision que nous prend avec Nico Paz. Encore une fois, Florentino Pérez insiste pour dire que m'a venu avec plus joueurs. Tout le monde qui connaît que gros joueurs voulaient jouer dans l'équipe Real Madrid là et que m'a mené yo, m'a fait ça arriver. Poursuivre pour dire comme ça que après Ibrahim Konaté qui c'est première signature et en tant que joueur, mais première signature officielle c'est José Mourinho coach là, il dit que l'a venu avec un lot central dans l'équipe Real Madrid là. Donc n'a rappelé nous que Ibrahim Konaté c'est un agent libre, c'est vrai que l'a bien on prime à la signature, mais certainement investissement sur un central là grand temps paré dans l'équipe madrilène là. Et puis devant nous allons analyser ça ensemble. Mais il continue pour le déclarer sur Kylian Mbappé que Kylian Mbappé c'est un meilleur joueur qui gagne dans le monde là et il pas quitter l'équipe là. Ou juste pour garder stats li seulement et pour connaître qui joueur extraordinaire que li est. Bon côté rival là FC Barcelone, il allé en Italie pour demander information sur Andrea Cambiaso, demi-latéral qui a évolué dans l'équipe Juventus là. On a rappelé que demi-latéral ça est très intéressant et très polyvalent tout parce que c'est une rare gaucher qui joue latéral droite très très bien. Donc on pense que dans l'équipe FC Barcelone monsieur tape chita parce que il t'a permettre que n'importe qui joueur qui titulaire à gauche respirer par moment, mais il était titulaire tout dans position latérale droite. Là son joueur de très très haut niveau, j'aime dire nous et Pep Guardiola était même intéressé avec elle avant que il t'ait quitté équipe City et li ka jeu demi-ailier tout, il ka jouer un petit peu plus avancé dans le terrain. Donc son joueur qui est très intéressant et t'a permettre l'équipe Barcelone de gagner plus allant offensif sous l'aile droite là. N'a prêté en Italie toujours pour un dossier qui gagne rapport avec l'équipe FC Barcelone non. Dusan Vlahovic pas arrivé jeune en accord avec Juventus pour renouveler contrat là. Donc à partir du 1er juillet là agent libre. C'est un dossier que Barcelone a travaillé sur lui ça fait quelque temps et entouragé joueur à rentrer en contact avec l'équipe FC Barcelone non. Donc pas étonné nous si dans fin mois de juillet ou bien dans début mois de juillet tout que Dusan Vlahovic signe ensemble avec l'équipe FC Barcelone parce que pour moi nous toujours disons ça c'est une acquisition qui tapé et très sérieux pour attaque là parce que son pivot son joueur qui technique quand même tantôt même pensé que dans l'équipe Barcelone avec machine flic là je tape qu'à scorer en pile goal avec belle qualité puis gauche ça que le game. On connaît que en pile là nous remet joueur ça. Donc nous allons regarder nous allons suivre qui est-ce qui a gagné et bataille ça qui va le gagner pour lui parce que un joueur de niveau ça, c'est sûr et certain que c'est pas seulement FC Barcelone qui va l'intéresser à elle. Déjà hier, tu as entendu une folle rumeur Inter de Milan sur Vlahovic. Non, joueur qui a paramètre 0 toujours, agent libre. Bernardo Silva, c'est un joueur que Barcelone a négocié avec elle. Mais selon Fabrizio Romano hier, Bernardo Silva a décidé de prendre décision et dans quelle équipe il va jouer après Coupe du Monde. Là. Mais nous gagnons et dans le cas de Nasser, selon sociaux, que Bernardo Silva a gagné un accord contractuel et pris la signature avec l'équipe FC Barcelone et que Flick a validé rival dans l'effectif catalan. Donc nous allons suivre. Est-ce que finalement et après mondial là, il a toujours qu'un et décision ça entre guillemets parce que c'est selon Kadi Nasser ou encore la va décider de signer dans l'autre équipe après tout que Atletico Madrid est sous dossier si là. Inter de Milan fait que saute perdu un joueur qui est plus important que le gagné dans l'effectif là dans dernière année ça qui c'est Denzel Dumfries. Et bien il déjà travaillé sur remplaçant là qui c'est Marco Palestra que hier on t'a informé nous que Gantan font premier offre pour lui de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros que Atalanta a refusé. Mais hier,
grand bonheur, Inter de Milan te réuni avec agent joueur là pour gagner information sur ça je a pensé, sur ça je a réfléchi pour avenir li. Donc pendant Copa Lestra, t'as assemblé selon plusieurs sources en Italie et Gianluca Di Marzio, journaliste réputé en Italie, confirmé ça. Pas de priorité là avec l'équipe interiste là. Et Inter de Milan apparaît pour faire une deuxième offre là pour Marco Palestra. Il a parlé de on offre 45 millions d'euros qui a espéré qu'il a conclu le dossier. Mais Atalanta, c'est 50 millions d'euros que l'a demandé. La preuve que Newcastle United avec et Manchester City était intéressé avec ce joueur là. Mais j'aime dire nous en pile source confirmé que Marco Palestra priorisait piste interiste là. Au dernier moment, l'équipe Juventus a rentré dans Costa selon Fabrizio Romano. Mais déjà, bon côté pas mal tout dit nous que Juventus pas vraiment qu'à rivaliser avec Inter de Milan dans le dossier ça parce que Inter de Milan non seulement c'est l'équipe qui bat le favori pour remporter le titre l'année prochaine en Italie, mais son équipe qui entend montrer ambition à travers le président là, Marotta qui déclarait que l'objectif l'année prochaine c'est de remporter championnat et Ligue des Champions. Donc Juventus pas jouer Ligue des Champions l'année qui venir, il va être très difficile pour convaincre une des plus gros talents italiens à jouer pour eux. Et n'a pas que Marco Palestra est fini le meilleur défenseur en Italie sous saison 1. Latéral droite 20 l'année son spécimen par rapport avec capacité physique, intelligence tactique, mais surtout technique. C'est une des meilleurs dribbleurs dans la position latérale droite là. Bon côté équipe Juventus là, Spalletti a demandé dirigeant pour contacter Real Madrid pour Brahim Diaz. Bon côté équipe comme moi, yo ta très intéressé à Gonzalo Garcia. Et Gonzalo Garcia son attaquant qui peut mettre en pile pour moi, parce que il suppose quitter l'équipe Real Madrid là pour le jouer un temps de jeu, pour le progresser et éclater en tant que footballeur. Son joueur qui a un bel instinct de buteur, mais en même temps tout, monsieur a une très bonne technique et dos au but, face au but, et monsieur très intéressant. Et je pense que dans le style de jeu que Como a pratiqué, il a vraiment un joueur qui tape chita dans le système Fabregas là, surtout pour Ligue des Champions. Donc, nous allons regarder est-ce que Como va avancer sérieusement dans la négociation de ça. Mais certainement, son joueur me pensait qu'il tape bien chita dans l'équipe Como. Et n'a pas avancé toujours en Italie avec l'équipe Roma qui est très intéressée avec Mason Greenwood. Et selon Gianluca Di Marzio, Roma apparaît en offre de 40 millions d'euros pour commencer à négocier pour Anglais. Encore une fois, son joueur de système Gasperini. Et s'il allait dans l'équipe Roma, avec Ligue des Champions que Roma va jouer, il est très très intéressant pour nous performer sur ça. Et je pense que l'année prochaine, avec plus marge de manœuvre et sous mercato avec économie qui va aller et on s'est amélioré par rapport à la qualification Ligue des Champions et puis plus automatique dans le système de jeu, équipe Roma, son équipe qui a fait compétition dans le calcio à tout. Donc, on acquisition de Greenwood dans le système Gasperini, c'est vraiment intéressant. En Italie, toujours, nous gagnons Inter de Milan qui travaille dans le dossier central là. Omar Soule, c'est un joueur qui n'a pas radar. Et il a un jeune accord avec Francia. Et Francia, bon côté parle, il a gagné un problème. La justice, le problème ça résout complètement. Il ferme le dossier judiciaire ça. Et puis, Mancini qui a un contrat qui est pour renouveler dans l'équipe Roma. Il y a un petit problème dans un renouvellement contrat et Inter de Milan a envie de profiter pour signer Mancini. Mais il a voulu faire un échange entre Frattesi avec Mancini. N'a pas avancé toujours avec l'actualité, côté que nous gagnons et sur l'autre qui est dans le radar équipé Juventus là après départ en tant qu'agent libre de Dusan Vlahovic. Avant que nous concluions avec Mercato en Italie, une dernière information qui fait tomber, Inter de Milan, nous connaissons que Joseph Martinez qui était remplaçant Sommer, c'est lui-même qui va le numéro 1 Inter de Milan était qu'à venir. Donc, par rapport avec ça, Inter de Milan a cherché un remplaçant pour lui. C'est Povedel, ancien gardien de l'Azur de Rome, qui a les bras signé. Accord la pêche que joignent entre 2 à 3 millions d'euros. En Angleterre, nous avons deux équipes Manchester qui commencent à prévoir sérieusement. Et c'est United qui frappe en premier sous marché transfert là avec signature Ederson pour 45 millions d'euros, bonus inclus là-dedans. Ederson sont mis en terrain brésilien de très grande qualité, box-to-box classique, qui a une capacité pour l'aller dans du lieu très solide et défensivement, qui va faire meilleur espace tout, mais en même temps tout, qui a une belle qualité balle au pied, qui capote ballon et qui capote danger dans le camp adverse là. Donc il va être très intéressant pour nous qui j'aime adapter avec Première Ligue là, parce que là vraiment correct parce que le rythme que l'a joué en Italie, c'était toujours un rythme quasiment Première Ligue en lui-même en soi depuis dans Salernitana.
Donc, c'est que li a pas adapté correctement dans l'équipe United là. Bon côté équipe City yo même yo gantan faire premier offre pour Elliot Anderson, yon nan meilleur mi-temps anglais qui gagne sous circuit qui rache en place de titulaire dans la sélection anglaise là et qui vraiment saute briller pendant toute saison avec Nottingham Forest. Donc premier offre là Nottingham Forest refusé, négociation a continué. Yon nan pi gros talent qui gagne dans deuxième division en Allemagne dans Hertha Berlin et Sean Kenneth, mi-temps ça que sur le futur Toni Kroos, il a 16 ans seulement. Il a dans plusieurs équipes et dernière, c'est Liverpool qui rentre dans la course là. Et donc, on a suivi de très près. Liverpool a planifié pour le faire ça que tu mentionné que si tu as envie de faire avec Eshon en cas que tu c'est acheter et puis prêter là avec l'équipe Leverkusen là. On va regarder est-ce que c'est Liverpool qui a gagné une bataille là ou encore Dortmund qui c'est la caille jeune talent dans le pays l'Allemagne. On a conclu avec déclaration Yann Diomandé sur l'équipe Paris Saint-Germain. Il déclarait comme ça que Paris Saint-Germain c'est club que moi j'aime depuis l'homme tout petit. Papa m'a supporté Paris Saint-Germain et son club que m'admirer en pile en tant que fanatique football. Et c'est un plaisir pour moi pour me venir jouer et à Paris, il y a un plus gros club qui gagne. Il t'a un plaisir pour me venir surtout que ici c'est français que vous parlez. Adaptation pas difficile et pourquoi pas. Et ça, c'est déclaration Yann Diomandé qui continue comme ça. Et moi, j'étais concentré sur la Coupe du Monde. Là. Après ça, et club yo a dégagé yo pour qu'on qui ça, y a décidé. On a rappelé qu'on bataille intense cap mené pour Yann Diomandé sur circuit. C'est une plus gros talent qui gagne en Europe. Sur 19 ans seulement, Ivoirien sauf font saison extraordinaire dans la création de jeu là dans le Bundesliga. Et Liverpool avec PSG, c'est deux principaux intéressés dans le dossier ça. Donc c'est là que nous avons mis fin avec l'émission Café Photo Mac 10 la matin. Moi, c'est tout le monde qui t'a regardé l'émission jusqu'à la fin et tout le monde qui t'est passé dans l'émission. Pas oublier, quittez un like, quittez un commentaire et si vous avez une question sur Mercato, pas hésiter à poser dans les commentaires. Je vais répondre dans une vidéo spéciale sur ça. Donc merci et à la prochaine. Passons une bonne journée.